Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Charlotte Weiss et je profite de ce nouveau format pour vous parler de ma nouvelle bio. Et oui, je l'ai changée cette semaine, mais peut-être c'est passé inaperçu. Sauf que, moi, elle me parle vraiment, cette bio. Alors, voilà, j'ai envie de vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, peut-être, avant que je vous explique cette nouvelle bio, vous vous dites, mais pourquoi elle nous parle comme ça? Pourquoi elle ne fait pas une vidéo ou un réel comme tout le monde? Eh bien, déjà, vous voyez, parce que je ne sais pas comment prononcer ça. Et puis surtout parce qu'en fait, moi je suis sophrologue et globalement les gens, ils m'écoutent en ayant les yeux fermés. Alors je me suis dit, pourquoi pas, voilà, on va utiliser ce nouveau format. C'est comme si vous aviez les yeux fermés et vous écoutez ma voix. Bref, on est en train de faire un remake de This is the Voice. Bon, je vous promets, je vais pas changer parce que je chante très mal et qu'à Poitiers aujourd'hui, il pleut déjà. En même temps, c'est super pour mon jardin, mais c'est pas la question du jour. Donc voilà, je voulais vous parler de ma nouvelle bio. Et dans ma nouvelle bio, c'est marqué pédagogue de l'existence, accoucheuse à 4 mains et sophrologue caïcédienne. Ouais. Avant, j'avais juste mis sophrologue caïcédienne et puis je me suis dit qu'en fait, ça vous apprenait strictement rien sur moi. Alors du coup, j'ai rajouté. Alors pourquoi pédagogue? Parce qu'en fait, j'ai toujours aimé la pédagogie. J'ai toujours aimé apprendre et surtout, j'ai toujours aimé transmettre. Même quand j'étais petite, quand j'étais au collège et au lycée, je faisais partie de ces associations qui allaient dans les familles où il y avait des besoins, pour donner des cours de soutien aux enfants. Voilà, c'était un truc que je faisais quand j'étais ado et j'adorais ça. J'adorais voir l'étincelle dans les yeux des enfants quand ils comprenaient une notion. Alors, c'était une notion qu'ils avaient vue en classe, mais je sais pas, peut-être que d'utiliser d'autres mots, de changer de posture, de pas être avec leur instinct, ça changeait la donne. Et cette étincelle, « Ah, mais c'est ça !» c'était tellement fort, ça me nourrissait déjà à l'époque. Et puis, après, voilà, je suis devenue sage-femme. Et quand on est sage-femme et qu'on travaille dans des centres hospitaliers universitaires, on a souvent des étudiants sages-femmes, mais aussi des étudiants infirmiers, des externes, des internes. Et alors, il faut comprendre qu'on en a beaucoup et que souvent, ces étudiants, malheureusement, ils ne sont pas très bien accueillis dans les équipes parce que finalement, c'est une charge de travail en plus. Et moi, j'étais la sage-femme qui adorait avoir des étudiants. J'adorais avoir des étudiants et d'ailleurs, ils le savaient et du coup, ils venaient toujours me voir. Donc, j'avais toujours des étudiants avec moi. J'adorais vraiment cette transmission. Et puis, j'adorais leur faire toucher. C'est vraiment le sens du mot, leur faire toucher à la réalité. C'est pas juste être dans un coin, dans la salle d'accouchement, et puis regarder de loin ce qui se passe. Non, c'est aller toucher, c'est aller parler, c'est s'investir, c'est être pleinement dans son stage, quoi. Et du coup, ça me permet aussi de rebondir sur l'autre item que j'ai mis dans ma bio, qui est accoucheuse à 4 mains. Parce que quand on est sage-femme et qu'on a des stagiaires, il y a un moment où on va leur proposer de participer à l'accouchement. Alors, toujours avec l'accord de la femme, on est bien d'accord. Et souvent, elles sont d'accord parce que, on a su leur présenter et on a su les accompagner. Donc, un accouchement à 4 mains, c'est tout simplement quand la sage-femme met ses mains au niveau du périnée et accompagne la tête du bébé. Et donc, dans l'accouchement à 4 mains, au début, l'étudiant, il va mettre ses mains sur les miennes, puis il va juste sentir un peu le mouvement sous mes mains. Mais c'est déjà quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça fait chez des étudiants. Peut-être pouvez-vous l'imaginer. La deuxième étape, c'est de mettre ses mains sous celles de la sage-femme, d'avoir directement les mains au contact du périnée, au contact de la tête. Et là, c'est vraiment sentir la vie qui éclose sous nos mains. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez sentir comme rien que d'y repenser, ça me touche. C'est vraiment quelque chose de très très fort, de très très puissant et de très fondateur finalement quand on est étudiant et qu'on apprend. Et du coup, j'en viens à mon histoire de pédagogue parce que c'est comme ça que moi je vois mon métier de sophrologue. Je suis une pédagogue de l'existence, c'est-à-dire que je donne des outils pour être plus en accord avec son propre soi, avec sa vie, pour se projeter dans une existence heureuse, épanouie. Voilà, tout ça, vous le savez déjà, c'est assez basique en sophrologie, mais c'est vraiment le mot pédagogue
qui est important parce qu'en fait, moi, je ne fais que donner des pratiques. C'est une forme d'enseignement et ensuite aux gens d'attraper cet enseignement, aux gens d'apprendre. Et on pourrait dire que finalement, avec mes clients, je suis comme cette accoucheuse à 4 mains. On fait ensemble. Au début, ils ont juste les mains sur les miennes. Et puis, ils cheminent et ils peuvent passer leurs mains sous les miennes. Et puis, au bout d'un moment, je n'ai plus besoin de mettre les mains. Ils sont autonomes. C'est vraiment comme ça que je vois mon métier de sophrologue. Ça, c'est avec mes clients, mais j'ai exactement la même vision pour mon côté formatrice. Vous savez, je suis aussi formatrice. Je forme à la sophrologie caïcédienne en général, mais je forme aussi à l'accompagnement de la périnatalité, forcément, puisque j'étais sage-femme. Et c'est exactement la vision que j'ai. Nous accouchons à 4 mains. C'est-à-dire qu'avec mes stagiaires, on travaille ensemble. C'est pas moi la prof et eux les élèves qui notent tout, qui prennent des notes et puis il faut avaler. Non, on expérimente ensemble. On sent ensemble cette poussée de la vie, cette poussée de la conscience, on pourrait dire pour les sophrologues, qui est sous nos mains. Voilà. Et puis, je reviens à ma bio. J'essaye de pas trop m'emballer. Et ça termine par sophrologue caïcédienne. Oui, parce que voilà, j'ai fait une formation caïcédienne. Et c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas le noter. Voilà. C'était la première fois que je vous parlais sous ce format-là. C'était un grand plaisir de vous partager ma bio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt.